Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi il ne faut absolument pas que tu te sépares avant les 3 ans de ton enfant. Il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Déjà, si tu as fait un enfant avec quelqu'un, je suppose que c'est parce que tu voyais quelque chose de bien chez lui, que tu voyais un bon père en lui et que c'était un choix commun. En tout cas, je te le souhaite. Si c'était un accident, si c'était quelque chose de pas voulu, si c'était voilà. Évidemment, il y a des choses qu'il va falloir régler avant et un travail de fond qui va devoir être fait. Mais si voilà, vous vouliez tous les 2 cet enfant, vous étiez sains d'esprit et de corps dans votre couple, eh bien, il va y avoir des tensions dans la vie là. Je parle de mon expérience, hein, après, bien sûr, il y en a, ça va très, très bien se passer. Mais des retours d'expérience que j'ai dans mon entourage, il y a forcément des choses qui vont changer puisque, tu deviens mère, ton conjoint devient père, donc forcément, il y a des changements. Alors, gros changement, c'est que tu vas avoir un moins de temps pour toi et moins de temps pour ton couple. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes mettent le bébé au centre de leur vie, avant leur couple, avant elles-mêmes. Elles se perdent en fait dans leur maternité. Et ça m'est arrivé aussi. Donc en fait, tout le reste, elles s'en foutent. C'est vraiment l'enfant qui est la priorité, la prunelle de leurs yeux. Les femmes peuvent se perdre dans leur maternité et c'est aussi le rôle du papa, hein, de ne pas les laisser se perdre et de prendre leur place au bon moment. Les papas ne sont pas forcément inclus comme nous parce que déjà en termes de congé paternité, il est plus court le leur. Bref, voilà, il y a encore ce truc d'inégalité entre les mamans et les papas, même si c'est en train de changer et heureusement. Le manque de temps et le manque d'énergie parce que le sommeil va être perturbé évidemment, la charge mentale va être accentuée fois 1000. Donc en fait, votre énergie, vous allez la focaliser sur les trucs qui sont essentiels et les choses qui vont être un peu plus secondaires, et ben, vous allez les oublier jusqu'à les réintroduire petit à petit en comprenant que ça vous fait du bien. Mais c'est vrai que, ouais, les 3 premières années, elles sont quand même rudes. Elles sont quand même rudes. Il y a plusieurs étapes, autant pour l'enfant que pour le parent. Donc voilà, c'est normal de se prendre la tête. C'est normal d'être à fleur de peau quand on n'a pas dormi de la night. C'est normal d'être fatigué quand on travaille, quand on travaille pas. Heu, c'est normal d'être fatigué quand tu es maman tout court, tout court. Il va y avoir une phase d'adaptation et il faut bien 3 ans, hein, pour s'adapter et capter que tu es la daronne de quelqu'un. Tu es la daronne de quelqu'un. Donc tu dois assumer ce quelqu'un pour toute ta vie. Voilà. Donc il y a forcément des périodes d'adaptation et puis au fur et à mesure que l'enfant grandit, ses besoins grandissent avec, ses besoins changent, et heureusement, les couches, bye bye, la tétine, toi et moi, on en a bientôt terminé, ma belle. Donc voilà, sortir avec, ton sac, ton petit lit pliable, ton truc, ton machin, les jeux, ça c'est fini. Je sors avec un petit sac à dos, une bouteille d'eau, deux trois compotes et c'est bon. Voilà, ta vie change et il y a aussi plusieurs choses qui peuvent changer en toi, notamment tes envies, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, tes objectifs de vie, tes projets peuvent changer quand tu deviens maman. Moi, pour le coup, niveau professionnel, j'avais envie de lancer quelque chose à moi, de faire un taf qui me permet d'être là pour mes enfants et c'est ce que j'ai fait en me lançant à mon compte. Hem, en me rendant compte que finalement le monde du travail n'est pas forcément, en tout cas moi les expériences que j'ai eues, le monde du travail n'est pas forcément, adapté pour les jeunes mamans et n'accueille pas hyper bien les jeunes mamans et te montre que, OK, ton enfant c'est bien, mais le principal c'est les résultats de l'entreprise et que ton enfant est malade, on s'en fout un peu. Donc voilà, moi je voulais vraiment, mettre mes enfants en priorité et sachant que pour ma première, j'avais repris le travail dès la fin de mon congé maternité, ça m'avait un peu, chagrinée. Donc pour le deuxième, j'ai fait en sorte de pouvoir profiter des 2. C'était dur, mais je ne regrette absolument pas. Là, il y a aussi un changement d'identité parce que toi, tu grandis, ta relation évolue, ton statut évolue parce que maintenant tu n'es pas juste une femme ni une épouse, mais tu es aussi une maman. Donc tu as une nouvelle identité et tu dois switcher entre ces diverses, facettes de toi sans t'oublier
en tant que femme, sans t'oublier en tant que maman, sans t'oublier en tant qu'épouse. Et du coup, bah voilà, faut. Et en tant qu'amie, et en tant que fille, et en tant que tante. Bref, il y a plein d'autres casquettes, mais voilà, les trois casquettes les plus importantes, on va dire, que tu as au quotidien, ça va être celle-ci. Et du coup, voilà, faut nager dans tout ça pour trouver vraiment le bon équilibre. En ce qui concerne ton couple, il va falloir vous apprivoiser à nouveau et il va falloir communiquer sur tes besoins. Il ne faut pas rester dans les non-dits parce que c'est ça qui alimente ce climat de tension dans la vie là. Donc il faut vraiment communiquer, il faut vraiment dire de quoi tu as besoin sans tourner autour du pot parce qu'en fait on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de tourner autour du pot, on n'a plus le temps de bouder, on n'a plus le temps de tout ça. Donc, il faut vraiment aller droit au but. Prendre vraiment des moments de communication importants et surtout, faites-le quand les enfants dorment, quand les enfants ne sont pas là. Prenez vraiment des moments de qualité et ne prenez pas les choses à cœur pour vous, mais vraiment, mettez-vous d'accord sur votre façon de communiquer, sur les mots que vous utilisez, parce que ça peut être très blessant des fois d'entendre certaines choses, mais la communication, vraiment, c'est la base de tout. Il y a des choses dont vous devez il y a des choses dont vous devez parler, notamment l'éducation de vos enfants. Et plus tôt c'est et mieux c'est, j'ai envie de vous dire. Mais aussi à vous, votre identité en tant que couple, vos besoins. Calez-vous des rendez-vous entre vous, des moments où vous allez au resto, des moments où vous faites garder les enfants pour le bien de votre couple et votre bien à vous-même. Et aussi, n'oubliez pas les moments seuls. Parce qu'on donne beaucoup à nos enfants, on donne beaucoup pour le foyer, mais des fois, on a besoin aussi de se retrouver seul. Et il faut le communiquer. Parce que si vous aviez l'habitude avant d'être toujours collés H24, et nous, c'était un peu notre cas, on bossait ensemble, on était tout le temps ensemble, on revenait d'Australie de 2 ans H24 ensemble, collés. Mais sauf qu'en devenant parents, on a eu besoin aussi tous les deux d'avoir chacun nos activités et chacun nos moments seuls, mais il fallait communiquer pour qu'on se comprenne tous les deux. Le plus gros conseil que je peux vous donner pour votre enfant, pour que ça se passe au mieux à la maison, l'arrivée de votre enfant, c'est de mettre le plus rapidement possible en place une routine. Des heures pour manger, des heures pour dormir, des heures pour faire des jeux. En fait, les enfants ont besoin d'un rythme. Les enfants ont besoin d'être rythmés et les êtres humains en général. On a besoin de se coucher à heure fixe pour être de bonne humeur, pour faire des bonnes nuits, pour être en pleine énergie. Si vous couchez votre enfant un coup à 19h, un coup à 23h, un coup à minuit, et tatati et tatata, les enfants se dérèglent hyper vite. Hyper vite. Et encore même à 3 ans, là, mon fils, il peut se dérégler très 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 facilement. Donc, mettez en place une routine et ça va vous sauver la vie autant pour vous que pour votre enfant. Il va trouver son rythme de sommeil rapidement et vous, vous allez aussi trouver vos moments à vous rapidement. Quand votre enfant dort, vous allez être beaucoup plus sereine de savoir que à telle heure, ok, j'aurai du temps pour moi. Bon, bien sûr, il y aura des aléas, les dents, les pics de croissance, les patatis, les patatas, il y a toujours un truc. Mais mettez en place un rythme, une routine. Et en fait, c'est très dur quand on est tout le temps à la maison. Quand on va au travail, forcément, il y a des heures où il faut se lever, il faut aller déposer l'enfant à la nounou, et patati et patata. Il y a un rythme qui s'impose normalement. Et pareil, quand là, ils sont à l'école, on va à telle heure à l'école, il y a un rythme. Il y a la sieste, il y a le truc, il y a le machin. Tu manges à telle heure, et patati, le goûter, non. Tout est rythmé. Mais quand arrivent les vacances scolaires, par exemple, là, les 2 mois de vacances scolaires, en fait, il y a toujours un dérèglement parce qu'on n'a pas d'obligation. Donc, c'est dur de garder un rythme. Mais quand ils sont tout petits, c'est quand même plus facile à mettre en place. Donc, meilleur conseil, mettez en place un rythme, des routines, des habitudes. Il faut aussi que vous vous retrouviez, vous, en tant que femme, et il faut lâcher du lest et ne pas trop être dans l'énergie féminine, ne pas trop être dans l'énergie masculine et vouloir prendre toujours le dessus sur votre conjoint, toujours avoir à redire des trucs et patati et patata. Encore une fois, ça passe par la communication. Mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup porté ma famille, j'ai beaucoup porté mon couple, j'ai beaucoup porté mes enfants. Et là, ma fille a 5 ans et demi, mon fils a 3 ans et demi. J'ai besoin de me retrouver dans mon énergie féminine. J'ai racheté des talons, j'ai racheté des robes.
franchement, j'ai mis en place certaines choses pour me sentir plus femme et j'en ai parlé à mon mari en lui disant, voilà, que j'avais besoin de moins prendre le contrôle et de respirer sur certaines choses et il l'a très bien compris. Il y a toujours des ajustements à faire, mais on communique. Maintenant, j'aimerais que vous vous posiez la question, où en es-tu dans ton couple? Donc est-ce que tu es enceinte? Et du coup, bah, vous pouvez commencer à aborder des sujets, mais j'avoue qu'il n'y a que dans le cœur du sujet, quand le bébé sera là, que tu pourras voir les choses en face. Demande-toi si déjà, avant même l'arrivée de bébé, tu es plus dans ton énergie féminine, donc plus à te laisser driver, ou plus dans l'énergie masculine, à tout contrôler, tout anticiper, tout ci, tout ça. Voilà, regarde déjà dans ton quotidien là actuellement, est-ce que tu es plus dans ton énergie masculine que féminine? Est-ce que ton couple a besoin de se réadapter déjà avant même que bébé soit là? Ou si tu as déjà des enfants, pareil, comment tu te sens? Est-ce que tu as besoin d'être plus dans ton énergie féminine? Est-ce que tu es trop dans ton énergie masculine? Est-ce que tu as un bon partenaire? Est-ce que vous communiquez assez? Est-ce que vous prenez du temps pour vous retrouver à deux? Parce que nous, on s'est rendu compte aussi, on n'a pas énormément de personnes disponibles pour garder nos enfants. Et on s'est rendu compte que des fois, fallait que nous-mêmes, on demande de l'aide et qu'on se dise: «OK, là, notre couple, il est un peu sous tension, il faut vraiment qu'on se retrouve tous les 2, qu'on fasse un truc à 2, que ce soit une après-midi, 2 heures, 1 heure». Faut trouver du temps pour, être à 2, genre, se reconnecter, juste parler sans avoir les enfants qui crient dans tes oreilles. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ne veulent pas faire garder leurs enfants, qui ne veulent pas laisser leurs enfants, quand ils sont petits et moi, c'était mon cas aussi. Mais vraiment pensez à vous. Heu, des fois, ça fait du bien. Faut arrêter de se voiler la face, de ne pas être en survigilance et de recharger les batteries avant de retrouver son enfant. Donc voilà pourquoi tu ne dois pas te séparer les 3 premières années de ton enfant. Bon, bien sûr, si ton, copain, ton conjoint, ton truc là, c'est un gros tocard qui te trompe, qui te frappe, qui te mène la vie dure, qui t'insulte, qui te rabaisse au quotidien, tu le dégages. Tu le dégages, bien sûr. Il y a des trucs, c'est de la logique, hein. Mais si tu as un couple sain, vous vous connaissez, vous avez fait un enfant en connaissance de cause, bien sûr, on sait jamais, on lit jamais les petites lignes avant de faire des enfants. Mais si vous le vouliez cet enfant, il faut vraiment vous battre, pour votre couple. Parce qu'on voit aussi trop sur les réseaux sociaux, la démocratisation de au moindre coup bas, tu tournes la page et tu quittes ton gars. Mais pour moi, quand il y a pas eu de tromperie, quand il y a pas eu de enfin quand il y a pas eu de bagarre, il y a pas eu de tromperie, il y a pas eu de manque de respect énorme, il y a quelque chose à sauver en bon couple. Donc bien sûr, si tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique ou que sais-je, barre-toi très loin. Et ne faites pas d'enfants avec n'importe qui aussi, ça c'est un point très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et vous faire déculpabiliser sur, l'arrivée de votre bébé. Mais vraiment, discutez et s'il veut pas discuter, forcez-le. Non, vraiment, c'est pour le bien de votre couple, pour le bien votre bien à vous et un enfant, ça se fait à 2, ça s'éduque à 2, donc c'est un travail d'équipe. Allez, je vous fais des bisous.